Bonjour à tous d'être venus pour cette présentation. Donc, on est le 11 juin 2012 et je vais vous présenter Piwigo et des nouvelles fonctionnalités de la version 2.4. Alors, je me présente déjà, je suis le fondateur de Piwigo, je m'appelle Pierrick Le Gall et je vous donnerai quelques chiffres à peu près. Fondateur, ça veut dire que ça fait 10 ans que je travaille sur le logiciel. Mais d'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est que Piwigo. Alors déjà, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent Piwigo, soit qui ont déjà utilisé, soit qui ont déjà essayé d'utiliser, ou qui en ont entendu parler? Levez la main. Ah ouais, le public est acquis d'avance. C'est pas mal. Bon, alors du coup, bon, vous êtes déjà tous à partager vos photos sur Internet. Est-ce qu'il y en a... Bon, on va inverser. Essayez seulement. Essayer seulement, buter sur des problèmes techniques Non, non, c'est que par manque de temps. J'ai voulu tester, j'ai testé, très bien. Là, je viens approfondir un petit peu, mais c'est plutôt par manque de temps. Ok. Si on lève les doigts à l'inverse, qui ne connaît pas avant de venir à la conférence? Une personne? Une seule personne? D'accord. Là, c'est découvert. Soirée découverte. Ok. Sinon, donc, tous ceux qui ont déjà utilisé Piwigo, ils partagent déjà leurs photos sur Internet. Ouais. Non, et les autres? Oui, déjà. Avec quels outils? Picasa. Avec Picasa, donc avec l'outil Google, Picasa Web Album aussi, côté web? Ouais. D'accord. Okay. Et moi j'ai un site, mais créé moi-même avec un logiciel du commerce, quoi. Genre web créateur et J-Album. Qui génère... ah oui, J-Album. Voilà. Donc c'est en mode je crée en HTML des fichiers sur mon ordinateur, voilà. Et puis j'envoie tout en FTP. Voilà. Donc le souci en général avec ces logiciels-là, c'est les mises à jour. À chaque fois qu'on rajoute une photo, il faut renvoyer tout le site. Quoi. Oui, mais enfin avec... plus ou moins. Avec, comment il s'appelle, le logiciel pour envoyer? Oui, normalement c'est plus ou moins optimisé. Là, bon, ça envoie que... Alors par contre, comme c'est du HTML, ça ne peut pas être complètement dynamique côté site. Non. Donc on perd quelques fonctionnalités du type commentaire utilisateur, voilà, gestion de permissions. Tout à fait. Tout ça, c'est pas possible avec un site complètement HTML. Ok. J'ai l'impression que la foule arrive. Ah bah si, ouais, non, attendez. Bonjour. Bonjour. On a déjà commencé, mais c'est pas grave. Venez vous insérer dans la foule compacte. Alors, j'avais posé la question aux personnes déjà présentes. Est-ce que vous connaissez déjà Piwigo? Oui. Déjà utilisateur? Oui. Oui. Non. Pas vraiment. Pas encore. Nos récents échanges de courriel montrent que je ne suis pas encore utilisateur. Ah oui. C'est vous que j'ai eu hier, non? Par mail? Pas hier. Enfin, ce week-end? Ouais, vendredi. Ok, très bien. Donc qu'est-ce que c'est Piwigo? Piwigo, c'est un logiciel libre et je rajoute gratuit parce que bon, les gens parfois font la confusion, mais c'est libre d'abord et c'est gratuit par voie de conséquence. Ça permet de créer des galeries photos sur le web. Piwigo est téléchargeable depuis le site qui s'appelle piwigo.org et ça a des prérequis. Les prérequis principaux, c'est d'avoir un hébergeur web qui dispose de PHP, donc la totalité des hébergeurs, et de MySQL. La totalité des hébergeurs dispose de ces deux composantes techniques. Et si vous ne voulez pas avoir à gérer tout l'aspect technique d'un hébergement web, créer sa base de données, faire les mises à jour du logiciel, faire les sauvegardes, etc., on propose une solution clé en main sur piwigo.com qui permet d'installer automatiquement, ça gère les mises à jour tout seul, ça fait les sauvegardes, et vous avez juste à gérer vos photos, les organiser, vous ne vous souciez pas de tout l'aspect technique. Et ça, c'est une solution qui est payante. C'est un service payant, mais fonctionnellement parlant, c'est rigoureusement identique à ce que vous pouvez télécharger sur le site communautaire piwigo.org. Non? Pas tout à fait. J'ai vu deux expériences. Oui, alors il y a quelques écarts, mais on rentrera peut-être dans les détails tout à l'heure, mais les écarts ne sont pas... du point de vue utilisateur, c'est vraiment très... C'est d'un grand confort. C'est du confort. Alors quelques chiffres sur Piwigo. Donc comme je le disais tout à l'heure, le projet a 10 ans, c'est né en 2002. J'étais encore ingénieur, élève en école d'informatique. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu mon métier. Donc, depuis 2 ans, c'est à plein temps, je travaille dessus. Il y a 15 membres dans l'équipe. Certains font partie de l'équipe du projet commercial, d'autres sont uniquement sur l'équipe communautaire.
Il y a plus de 100 traducteurs. Il faut savoir qu'il y a... Combien j'ai en ce moment, voilà. Alors la 2.4, elle va sortir avec 47 langues disponibles directement dans la boîte. Il n'y a rien à rajouter, directement 47 langues. Donc on commence à être très internationalisé, assez connu dans le monde. Ça fait partie des 3-4 logiciels de galerie photo open source qui ont vraiment réussi à s'imposer. Pour ceux qui connaissent un peu ce que veut dire les modifications dans le code, il y a 15 000 commits SVN. Donc ça commence à correspondre à des assez gros projets. Hein. On a beaucoup d'activités. 400 extensions. Les extensions, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Les commits SVN? Oui. Bon, c'est des changements dans le code. Quand, par exemple, on va rajouter une fonctionnalité, on va aller toucher 10 fichiers, changer 3-4 lignes par ici, 20 lignes par là, ou rajouter des fichiers, etc. À chaque fois, on va faire un commit, donc un changement dans le code. Et il y en a en tout 15 000 depuis le début du Et SVN, ça veut dire quoi? Subversion, c'est un gestionnaire de code. C'est un peu technique, c'est juste, c'est des chiffres, voilà, c'est juste pour m'envoyer. Il y a 400 extensions. Les extensions, c'est quoi? C'est soit des plugins, qui sont des petites briques du logiciel qu'on vient déposer dans Piwigo et qui vont rajouter des fonctionnalités. Je donnerai plein d'exemples tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup. Dans les 400, il y a à peu près la moitié qui sont des plugins. Il y a des thèmes, donc c'est pareil, une brique du logiciel qu'on vient rajouter dans Piwigo et qui va proposer un nouvel environnement graphique, plus ou moins différent de la version par défaut, en fonction de... les auteurs des thèmes vont plus ou moins modifier, ils peuvent modifier beaucoup en changeant non seulement les couleurs, mais l'organisation des pages, ils peuvent changer tous les icônes, on peut faire ce qu'on veut. Et puis en plus des plugins et des thèmes, on a des outils, notamment des outils d'export. Donc la possibilité depuis par exemple Lightroom ou iPhoto, pour ceux qui connaissent ce genre d'outils de gestion de photos sur votre ordinateur. On a des plugins d'export qui viennent donc s'installer sur ces logiciels-là et qui vont permettre de communiquer facilement entre votre logiciel sur l'ordinateur et votre Piwigo sur Internet. Il y a à peu près 200 000 messages sur les forums depuis le début du projet. Pareil, ça commence à faire pas mal, dont 150 à peu près sur le forum francophone. Comme le projet initialement est francophone, moi je suis français, donc j'ai commencé en faisant un forum en français, ça a bien pris rapidement en français, et là on commence à avoir depuis quelques années une activité anglophone assez persistante, et on va bientôt rattraper au niveau des abonnés à la newsletter par exemple, le nombre d'abonnés anglophones va bientôt arriver au même nombre que le nombre francophone. Il y a à peu près 5000 pour les francophones. Donc on va dépasser bientôt avec les Anglais. Et depuis le début, là, ça a été franchi il y a en tout début d'année à peu près. C'est des estimations parce qu'on n'a pas un compteur précis depuis le début, mais 1 million de téléchargements à peu près. On a fait une estimation sur les premières années par rapport à ce qu'on avait pu mesurer au début 2007-2008. Et par contre, depuis 2007-2008, on mesure assez fidèlement le nombre de téléchargements de Piwigo. Et là, on est à peu près à 1 million de téléchargements. Et ça ne compte pas toutes les installations qui se font sans passer par piwigo.org. Et il y en a pas mal, parce que Piwigo est disponible dans des systèmes d'installation automatisés chez de nombreux hébergeurs. Il y a des hébergeurs qui proposent une installation en un clic, et toutes ces installations-là, on ne les compte pas. On ne peut pas les compter parce qu'on ne sait pas. Et comme on n'a pas de système de traçage des utilisateurs, c'est eux qui viennent sur le forum poser des questions, mais nous, on ne peut pas savoir à un instant T combien il y a d'installations dans le monde. C'est une question qu'on nous pose assez souvent, les journalistes, combien il y a d'utilisateurs? On ne sait pas. On estime qu'il y en a en fourchette basse 50 000 galeries Piwigo installées, mais ça c'est une fourchette basse assez pessimiste. Ça serait à mon avis plutôt autour de 150 000 installations à jour. Alors, je vais tout de suite aller vers la démo. Alors il m'a un petit peu changé. Alors, est-ce que vous allez arriver à voir quelque chose? En plus, il y a un petit souci de contraste. On ne voit pas très bien. Pour ne pas dire on ne voit rien. Et ça ne va pas se régler au niveau de mon affichage à moi.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau du vidéoprojecteur, changer le contraste ou diminuer la luminosité? Alors surtout pendant la présentation, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions quand vous en avez. Justement, j'en aurais une. Ah bah c'est parfait. Il sort quand? Et c'est pourquoi la sortie de Piwigo 2.4? Alors, cet après-midi, j'ai travaillé sur des scripts de migration. J'ai commencé à faire des tests sur des grosses galeries. Des grosses galeries, ça veut dire, là j'ai commencé à tester avec des galeries avec 60 000 photos. Ça passait bien. Voilà, il faut savoir que la version 2.4, c'est vraiment une version majeure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une version aussi importante en termes de changement, et c'est vraiment des changements profonds. Du coup, là, on a effectivement des retards sur la sortie de la 2.4 qui avait initialement été prévu pour le mois d'avril, on est en juin. Et ça s'explique parce que voilà, on fait pas mal de tests de migration, et notamment des changements dans l'arborescence des fichiers images. Toutes les images que vous envoyez, on va réorganiser les fichiers qui les contiennent. Et du coup, voilà, c'est un peu... il ne faut pas se louper, donc il faut faire pas mal de tests avant, vérifier que sur des gros volumes ça va bien passer, que ça ne va pas planter en plein milieu chez certaines personnes. Donc voilà pourquoi est-ce que ça prend un peu plus de temps que prévu. Et du coup, il y a un nouveau planning alors Bon, elle doit sortir demain. Bon. Mais non, mais si, elle doit vraiment sortir demain. Mais bon, ça sera peut-être mercredi. Ok, mais du coup, c'est très prochain. C'est vraiment, là, c'est vraiment imminent. Exactement. Alors, par contre, pour ceux qui sont sur piwigo.com, j'ai pas demandé, vous m'avez presque tous dit que vous connaissiez Piwigo, mais est-ce qu'il y en a qui sont sur piwigo.com? En fait, je suis sur les deux, mais Mais entre autres sur piwigo.com. Donc juste un essai sur quoi? Juste un essai, d'accord. Alors, le .com aura systématiquement un retard par rapport à la version téléchargeable sur le .org en ce qui concerne la version. Sauf les versions mineures, mais sur une version majeure comme ça, il y aura forcément quelques semaines supplémentaires d'attente, tout simplement parce que nous, une fois que c'est téléchargeable, que vous pouvez l'utiliser, nous on commence à travailler pour la mise en place sur la plateforme hébergée. Donc moi, fin de la semaine, je vais commencer à faire en sorte d'adapter Piwigo pour qu'il tourne bien sur le .com et adapter les plugins qui vont manquer. Parce qu'il faut bien voir que si demain la 2.4 elle sort, vous n'aurez que 10% des plugins et des thèmes qui seront disponibles par rapport à la 2.3. Sauf que nous, sur le .com, on utilise plein de thèmes et nos utilisateurs, ils utilisent un thème ou un plugin. Et on ne peut pas mettre à jour leur galerie si le plugin qu'ils utilisent n'est pas disponible. Donc, ils ont forcément un retard au fur et à mesure. Justement, nous sommes combien les .com? Ça, c'est top secret, mais c'est un peu confidentiel. Non, mais de quel ordre? 3000, 5000? C'est plusieurs milliers. Ouais. Il y a plusieurs milliers de galeries qui tournent sur l'infrastructure de piwigo.com. Pour avoir testé les deux, franchement. Pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment tout conforme. Oui, c'est vrai. Moi, je comprends bien. Hein. C'est pour ça que j'ai monté ce projet-là. Hein. C'est parce que j'avais bien conscience que les prérequis techniques pour utiliser Piwigo, à savoir choisir un hébergeur, créer sa base de données, récupérer ses identifiants de base de données, déjà ça, j'ai eu l'occasion de voir lors de séances d'installation, même avec des personnes qui avaient déjà quelques compétences techniques, que c'est pas évident du tout. Parfois, il faut 1 heure pour être capable de récupérer, même chez des hébergeurs très grand public, des informations comme quel est mon nom d'utilisateur pour ma base de données et mon mot de passe. Des fois, c'est galère. Oui, tout le monde confirme. Voilà. Chez nous, enfin chez piwigo.com, il n'y a pas toute cette partie technique-là, elle est totalement absente pour les utilisateurs. Ils ont juste à aller ouvrir un compte, ils donnent leur adresse email, le nom d'utilisateur qui veulent voir s'afficher dans l'URL, ça va s'appeler par exemple parinux.piwigo.com et ils vont avoir un nom d'utilisateur Parinux, ils choisissent leur mot de passe et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Après, elle est prête à l'emploi, il n'y a plus qu'à ajouter ses photos et à organiser dans les albums. Après, il n'y a plus personne qui fait chez Parinux. Pardon? Si après Parinux, il n'y a plus personne qui fait quoi que Oui, après voilà, après il faut des gens pour maintenir, mais on a beaucoup d'utilisateurs qui presque tous les jours ajoutent des photos. Ça, on a des systèmes de monitoring, on a des rapports journaliers sur l'activité dans les galeries,
Et il y en a certains, tous les jours, ils rajoutent des photos. Il y en a, c'est plutôt une fois par semaine. Certains, c'est une fois tous les 2 mois, mais ils rajoutent 5000 photos à chaque fois. Voilà, c'est quel type de photos? Est-ce que c'est des photos JPEG ou c'est plutôt des formats RAW? Alors, il n'y a jamais de format RAW. Au niveau des formats compatibles, on est JPEG, PNG et GIF. Le GIF, c'est anecdotique, hein, c'est plutôt pour rajouter des icônes, mais c'est JPEG et PNG. PNG, c'est beaucoup utilisé en fait, hein, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui mettent des fonds d'écran ou des captures d'écran. Ouais. Donc pour ça, c'est très pratique. Et puis JPEG. Et donc c'est le projet peerwego.com qui te permet de travailler à plein temps sur enfin, c'est ça qui rend viable commercialement l'ensemble du projet pour toi pour travailler à plein temps dessus. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai monté une entreprise dont l'activité se partage entre peerwego.com, on va dire, sans rentrer dans les détails, pour 50% des revenus, c'est peerwego.com, les abonnements, et 50% des revenus, c'est de la prestation spécifique. Donc des gens qui viennent nous demander de faire des développements de plugins, des développements de thèmes, de l'audit de code parfois, et où on commence à monter une activité de galerie professionnelle, service professionnel. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peerwego.com a quand même comme restriction d'être limité à un usage pour les particuliers, pour les associations et pour les entreprises unipersonnelles. Voilà. L'objectif, c'est d'éviter qu'une agence photo avec 15 photographes qui envoient chacun 500 photos par jour de 18 mégapixels, voilà, on ne pourrait pas. Si on avait 25 clients comme ça, à 39 € par an, on ne peut pas gérer, c'est pas possible. Donc on a mis quelques limites comme ça, et ce qui nous permet, quand on a des clients qui sont de ce type-là, et il y en a, hein, tous les jours, il y a des clients qui sont de type professionnel. Dans ce cas-là, ils nous demandent, souvent ils demandent, hein, sans même avoir lu les conditions d'utilisation, ils disent « Vous êtes bien sûr que je peux m'abonner ?» Parce qu'à 39 € pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est illimité en fait. Hein. Il n'y a pas de quota sur le nombre de photos, il n'y a pas de quota sur le poids maximum utilisé, l'occupation de disque. Donc ils n'y croient pas, parce que d'habitude les professionnels, ils ont affaire à des offres qui sont très limitées en espace disque, en quantité de données transférées par jour, c'est le débit, enfin c'est le débit et la bande passante aussi. Donc chaque seconde, combien ils ont droit, chez nous c'est illimité tout ça. Donc du coup, ça ne marche pas. Et donc en général, on fait une proposition tarifaire spécifique quand on a des professionnels, des entreprises qui font la demande. Voilà. Ça répond à la question sur... Voilà. Voilà. Ce qui permet l'activité, ce qui permet d'en faire un travail à plein temps, c'est les abonnements et les prestations spécifiques. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais sinon? Plus de questions par rapport à l'intro? Il n'y a plus de télécommande pour le... Je ne sais pas. Et puis il est parti activer le réseau, mais... Déjà, en supprimant les lumières, ça va peut-être gagner par rapport à l'écran. Ouais. Mais ça ne va pas gagner grand-chose. Ouais, ça risque de pas gagner grand-chose. Là, c'est surtout la lumière du soleil. Bien, on attend que le soleil se couche ou... Ça a l'air d'avoir sinon, tu fais des champs à l'écran. Là, tu faire les champs. Bon, là, ce que je vous ai préparé, j'ai fait une petite préparation sur mon ordinateur avant. J'ai un peu simulé, comme je me doutais qu'on n'allait pas avoir accès à Internet, j'ai simulé sur mon ordinateur un hébergement web avec un serveur web qui tourne, c'est un Apache qui tourne, une base de données qui tourne, c'est du MySQL, et PHP fonctionne dessus. Donc j'ai installé tout ça au préalable. Bon, c'est un environnement de travail, hein. J'ai l'habitude de travailler comme ça. Et j'ai fait une installation d'une version en cours de développement 2.4, vierge, dans laquelle on part de rien et on va faire une installation. On va commencer par choisir une des nombreuses langues. Ça, c'est toutes les langues disponibles. Donc là, on va choisir le français. Clac, il recharge la page et il me propose tous les champs en français. Alors là, c'est la partie un petit peu compliquée pour les personnes qui ont leur propre hébergement, c'est de trouver leurs identifiants de connexion à la base de données. Moi, je les connais sur cette machine. Tout ça, je n'invente pas. Hein. Là, c'est des choses que je connais, parce que j'ai un peu préparé avant. Mais quand il s'agira de votre hébergement, c'est votre hébergeur qui vous fournira ces informations. Le nom d'utilisateur de la base, le nom de la base,
le mot de passe pour la base et l'adresse de la base. Ici, pour moi, c'est l'hôte, c'est localhost, c'est en local sur ma machine, mais ça sera probablement pas ça sur votre hébergeur. Après, ça c'était pour la connexion à la base de données. Et maintenant, je vais créer un compte administrateur. Ça va être le compte administrateur principal de ma galerie. Je l'appelle en général PLG, comme Pierre avec le gage. Je mets un mot de passe que vous ne pouvez pas deviner comme ça. Là, il me propose deux options. La première, c'est de s'abonner à la newsletter. C'est fortement conseillé. Ça vous permet de recevoir une invitation à mettre à jour à chaque fois qu'on sort une nouvelle version. Ça arrive, les versions mineures, c'est normalement une fois par mois. Si on est en fin de release, par exemple, la 2.3 n'a pas eu de mise à jour depuis 2 mois à peu près, parce que voilà, on est quasiment en train de sortir la 2.4, donc on n'avait trop rien à sortir sur la 2.3. Par contre, il est fort probable que la 2.4.1 sorte plus rapidement qu'une 2.4.2. Pourquoi? Parce que quand on va sortir la 2.4.0 dans la semaine, on va avoir beaucoup de retours. D'expérience, je sais que sur une sortie de version majeure, on a tout de suite beaucoup de retours de problèmes qu'on n'a pas pu voir pendant la phase de test, parce qu'on ne dispose pas de tous les hébergeurs et de tous les hébergements exotiques de nos utilisateurs, de toutes les restrictions qu'ils peuvent avoir. Et donc on va se rendre compte qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne passent pas chez certains hébergeurs. On va essayer de corriger le tir, de faire en sorte que ça fonctionne chez Free par exemple. C'est toujours un problème Free. Et enfin voilà, c'est des choses, on le sait, hein, on prépare. Hein. Là par exemple, on a beaucoup travaillé pour que Piwigo tourne mieux chez One and One, qui est un hébergeur, un très gros hébergeur européen. OVH, on a eu à peu près rien à faire, ça tourne bien. Chez Free, bon, on sait que la 2.4 va poser des problèmes chez Free. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure quand j'aborderai la question des tailles multiples de la 2.4. Alors, oui. Justement, moi j'ai un site hébergé chez Free. Chez Free, et oui. là, je me rends compte que le upgrade fonctionne plus. Oui. Alors on a fait une note à ce sujet-là. On a eu énormément de retours depuis 2 mois sur le forum, de gens qui disent « Ah, la mise à jour ne marche plus. Ah, ça plante lors de la détection d'une mise à jour. » Alors le problème, il est tout simple. Chez Free, ils ont interdit les accès à des serveurs de ça. Voilà. Donc ça veut dire que Piwigo n'a pas le droit d'aller questionner piwigo.org pour savoir si une nouvelle version est à jour. Et il n'a pas non plus le droit d'aller suivre le processus de mise à jour automatique qui consiste en fait à aller récupérer un fichier zip sur piwigo.org, à le télécharger sur free.fr, à le dézipper et à remplacer tous les nouveaux fichiers. Et ben, ça, ils ont arrêté, ils ont coupé. Ils ont dit que ça allait revenir cet été, mais enfin à peu près cet été, mais pour le moment, c'est pas fait. Ça fait 2 mois que la solution elle est comme ça. Et bon, entre parenthèses, ça a provoqué pas mal de passages sur piwigo.com. Je ne vais pas m'en plaindre, mais bon, enfin, l'objectif de piwigo.com n'est pas de centraliser toutes les bases, enfin toutes les galeries Piwigo, pas du tout. Hein. Mais voilà, on a eu effectivement une recrudescence de migration de Free vers piwigo.com parce que ils brident de plus en plus leurs fonctionnalités. Il faut savoir que chez Free... c'est pour des raisons de sécurité informatique? Alors oui, eux disent que c'est à cause d'abus en fait. Hein. Il y a des gens qui ont abusé sur leur plateforme. Et il faut voir que chez Free, c'est un centre de coût, le système de page perso, parce que c'est gratuit pour les utilisateurs. Ils n'affichent pas de publicité, donc ils n'ont même pas de ligne de revenus publicitaire. Et ça leur cause pas mal de soucis. Il n'y a même pas besoin d'être abonné Free pour en avoir. Il n'y a même pas besoin d'être abonné Free. Ah bon? Ouais. Par contre, il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, on ne peut pas envoyer une photo de plus de 2 mégas. On ne peut pas traiter sur Piwigo une photo qui fait plus de 2500 pixels de large. Donc avec les appareils photo modernes, ça va vite. Hein. Une photo de 2 mégas, il va falloir la redimensionner avant de l'envoyer. Il y a les mises à jour PHP aussi. Et puis oui, ils sont sur des versions PHP, voilà. Mais bon, je ne vais pas cracher sur Free parce que historiquement, Free a quand même permis en France de faire connaître Piwigo de manière très indirecte, mais c'était Free plus Piwigo, une solution très gratuite et très fonctionnelle pour faire tourner une galerie photo. Il faut bien se remettre dans le contexte d'il y a 8-9 ans. Il y a 8 ans, Free.fr proposait
100 mégas d'hébergement gratuit, sans publicité. Piwigo était gratuit, ça s'appelait PHP Web Gallery à l'époque. Il y en a peut-être qui connaissaient le plus sous ce nom-là. Et Flickr, Picasa, tout ça, ça n'existait pas. Et Facebook non plus. Donc, Piwigo plus Free.fr, c'était une solution un peu magique. Hein. Enfin, ça a vraiment été le point de départ pour le partage de photos en ligne pour des milliers d'utilisateurs. Donc, historiquement, Piwigo est quand même assez lié à Free. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que Free fait peu d'efforts pour faire tourner les logiciels, pas spécialement Piwigo, hein, mais tous les logiciels. Hein, si vous utilisez du WordPress sur Free.fr, vous aurez les mêmes problèmes qu'avec Piwigo. C'est pas spécifique à Piwigo. Et la limitation de mégas par image, c'est quelque chose qui va pour le téléchargement via l'interface Piwigo uniquement, ou et si on utilise FTP, est-ce que c'est... Alors voilà, si on utilise FTP, effectivement, on court-circuite cette limitation. De même que si on utilise certains logiciels distants pour ajouter des photos dans Piwigo, comme Payloader, comme Lightroom, comme Digicam, on court-circuite aussi cette limitation. Sauf que, vous allez voir qu'en 2.4, vous allez avoir la limite sur les dimensions de la photo. Donc une photo qui fera plus de 2500 pixels de large, à peu près, vous allez être bloqué. Vous allez avoir un souci. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on abordera la question des tailles multiples. Mais pas sur piwigo.com. Ah non, piwigo.com, c'est l'hébergement, c'est sur mesure, c'est fait exprès pour faire tourner Piwigo parfaitement. Donc non, là, il n'y a pas de problème. Sur piwigo.com, on a mis la limite, c'est une limite technique, pas politique, on a mis une limite technique à 20 mégas par photo. Donc bon, au début on l'avait mise à 15 en pensant que ça satisferait tout le monde. Et puis finalement, on a des utilisateurs pros avec des boîtiers pros qui nous ont dit: ah oui, moi je publie des photos pour faire de l'illustration magazine. J'ai un 7D, il fait 18 millions. Exactement. On a un utilisateur avec un 7D qui nous a dit: ouais, c'est un peu limite, il faudrait pouvoir monter. Donc on a monté à 20, mais voilà, la limite elle n'est pas politique, c'est une limite technique qui se lève s'il y a un besoin. C'est quoi l'intérêt sur une galerie de mettre une photo de... C'est de pouvoir le Alors, quel est l'intérêt de pouvoir mettre une photo de 20 mégaoctets? Alors, il faut voir que dans l'utilisation de Piwigo, c'est très divers. On a des gens qui vont utiliser Piwigo pour mettre des fonds d'écran, pour partager avec une communauté sur Internet. Il y en a qui vont partager en privé des photos pour leur famille. Il y en a qui vont mettre des photos semi-professionnelles pour permettre le téléchargement à d'autres personnes. Et on a des professionnels qui vendent leurs photos, qui vont autoriser l'accès à une version médium, petite, 600 x 400, et qui vont, après paiement, autoriser l'accès à la haute définition pour le téléchargement. Voilà. Ça répond à la question? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Je rajouterais que l'intérêt également, c'est de ne pas diminuer le poids de sa photo. Moi, les miennes, elles font entre 18 et 20 mégas. Ouais. Si j'envoyais sur un serveur qui est limité à 10 ou 12, je serais obligé de les redimensionner, d'où un boulot supplémentaire. En fait, là, c'est le serveur qui redimensionne. Sinon, il y a des outils plus digitales sur redimensionner aussi automatiquement. Alors, il y a des outils qui redimensionnent avant envoi. Ça permet deux choses. Hein. Ça permet, pour ceux qui ne veulent pas que leurs photos en haute définition soient disponibles sur Internet, parce que même si Piwigo met en place des systèmes de blocage, il y a toujours un risque. Vous pouvez toujours vous faire voler votre mot de passe FTP et le pirate il peut s'introduire sur la machine et voler vos photos haute définition. Alors, si vous êtes un grand photographe machin, et qui ne veut pas qu'on puisse accéder à ces photos de définition, il y en a qui ne veulent pas que les hautes définitions soient sur leur site. Et puis il y a une question de vitesse de transfert. Aujourd'hui, si vous avez une ligne ADSL en France, même en ville avec une bonne connectivité, vous allez être limité à 150 kilo-octets par seconde dans le meilleur des cas. ADSL, le A, ça veut dire asymétrique. C'est-à-dire que vous avez un bon débit descendant, donc d'Internet vers chez vous, mais vous avez en général un mauvais débit montant de chez vous vers Internet. Et ce débit montant-là, c'est le point crucial pour envoyer ces photos sur Piwigo. Donc moi par exemple j'ai 110 kilo-octets en montant
c'est pas mal, je sais que c'est pas mal, mais j'ai des utilisateurs qui sont un peu plus à la campagne, qui sont plus loin de leur centrale téléphonique, et qui clairement, ils ont plutôt 30 ou 40 kilooctets par seconde. Et pour eux, envoyer une photo de 10 mégas, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et en général, on n'en voit pas qu'une. D'autres questions avant qu'on poursuive l'installation de la 2.4? On continue. Alors là, donc, je parlais de l'abonnement à la newsletter. Donc la newsletter, c'est important de s'abonner pour avoir les informations sur les nouvelles versions qui sortent. C'est important parce que des fois, les nouvelles versions contiennent des corrections de failles de sécurité. Une faille de sécurité, ça veut dire que, exploité par un pirate, il va pouvoir s'introduire par exemple sur votre site et vous voler vos photos ou supprimer les photos, puisque dans PWGO on peut supprimer les photos. Voilà, il peut faire des choses malveillantes. Donc c'est important de toujours bien rester sur la dernière version. Et comme dans PWGO, comme sur tous les logiciels modernes web, c'est très facile de mettre à jour. C'est 2 clics. Donc il faut le faire. Dans les anciennes versions, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a quelques années, il fallait retransférer tous les fichiers, mais là maintenant c'est facile. Donc il faut vraiment le faire. C'est important de prendre les 5 minutes nécessaires pour aller cliquer sur « Je mets à jour ma version de PWGO ». Voilà, donc abonnez-vous à la newsletter quand vous installez. Et sinon, nouvelle option en 2.4, quand vous faites l'installation, et on va le voir tout à l'heure, quand vous créez un nouvel utilisateur, vous pouvez cocher une option « Recevoir mes identifiants par email ». Ça veut dire que la personne qui s'est enregistrée, elle a fourni son adresse email, elle va recevoir, si on coche l'option, qui est décochée par défaut, elle va recevoir par email l'adresse du site, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Alors, personne ne lève les yeux au ciel en disant c'est une horreur en termes de sécurité. Ouais, si, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est tous les mois ou... Ben, moi je dirais oui, c'est vrai, en termes de sécurité, c'est pas génial. Ça veut dire qu'ils sont stockés en clair sur le... C'est pas Non. que la première fois? Non, non, ils sont... Ah non, non. PWGO ne stocke pas en clair les mots de passe, hein, bien sûr. Ça fait, je pense que toute programmation web sérieuse ne fait plus ça. Donc il peut pas les renvoyer en clair. C'est en MD5, oui, effectivement. Donc ça, le niveau de sécurité que ça veut bien avoir, hein, MD5. Mais en tout cas, c'est pas en clair. On peut revenir... En tout cas, on peut changer un mot de passe. Voilà, on peut changer un mot de passe. Non, le truc, c'est que quand on coche l'option, c'est au moment où on enregistre l'utilisateur, donc forcément il a soumis en clair son mot de passe, PWGO lui va le hacher, en fabriquer une version chiffrée, c'est pas vraiment chiffrée, elle est hachée, il va la stocker et ne garde pas trace de la version en clair du mot de passe, mais à un instant, au moment où il l'enregistre, il l'a en clair, et à cet instant, il peut aussi l'envoyer. Il n'envoie que la première fois, mais il peut l'envoyer ensuite, il ne peut pas la réenvoyer. Si l'utilisateur perd son mot de passe, il est invité à le réinitialiser. Il ne peut pas retrouver le mot de passe d'un utilisateur. En termes de sécurité, c'est le minimum. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, non, c'est pas. Enfin, oui, en termes de sécurité, c'est pas génial parce que un email, ça s'intercepte. Une boîte mail, ça se pirate et ça permet de récupérer les mots de passe. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, vous prenez tous les gros sites et ils le font. Pourquoi ils le font? Parce que en termes d'interface utilisateur, il faut le faire parce que les utilisateurs, ils ont envie de recevoir leur mot de passe par email. Enfin, voilà, c'est tout simplement. Et puis il vaut mieux apprendre aux gens à mettre un mot de passe un peu compliqué et à le recevoir par mail plutôt que de mettre Toto, quoi. Et sur tous les sites. Et de surtout ne pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites. Le danger est bien plus grand en mettant un mot de passe hyper simple sur tous les sites qu'en recevant un mot de passe compliqué par mail. Et donc ça, c'est utilisé dans le cas où les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes leur compte, c'est ça, quand on a coché. Là, l'option, on la voit parce qu'on est pendant le formulaire de création de la galerie, mais cette même option est disponible lors de la création d'un compte utilisateur. On le verra tout à l'heure dans la page d'administration des utilisateurs. Mais c'est quand on crée soi-même, quand l'administrateur crée un compte pour les utilisateurs, ou quand les utilisateurs créent eux-mêmes leur compte Alors je suis sûr que la fonctionnalité est disponible quand l'administrateur crée un compte utilisateur, et on vérifiera tout à l'heure si elle est disponible aussi quand l'utilisateur s'enregistre lui-même. C'est pas moi qui ai développé cette fonctionnalité. C'est une nouvelle sécurité, c'est là où ça pourrait être dangereux parce qu'on pourrait cocher l'option sans s'en rendre compte. Et, je veux dire, pas vouloir que des utilisateurs qui créent leur compte accèdent tout de suite à tout le site. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Non. Il faut répéter, je comprends pas.
Moi, par exemple, je suis sur mon site, les utilisateurs peuvent créer un compte. Oui. Mais après, oui, si en fait, moi j'ai une bêtise, quand on crée un compte, il n'y aura aucun droit par défaut, l'utilisateur. Ça dépend. L'administrateur peut par exemple créer un groupe par défaut. Et ce groupe-là lui donner des droits. Et à partir du moment où l'utilisateur s'enregistre, il est tout de suite dans le groupe par défaut. Et il va accéder immédiatement à des droits qu'il n'avait pas quand il visitait la galerie en tant que simple passager. Des droits qu'a décidé l'administrateur. Ok, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Okay. Oui, bien sûr, hein, il n'acquiert pas des droits sans que l'administrateur les lui ait donnés. Ok, allez, on poursuit. On avance. Donc là, je ne coche rien. J'avance. Je ne coche rien parce que je suis déjà abonné à la newsletter. Voilà, donc là, ça s'est bien passé. Heureusement. Il me dit que ça s'est bien passé, il me propose de visiter la galerie. Alors là, depuis 2-3 versions, on a fait en sorte que l'utilisateur ne tombe pas sur une galerie vide comme ça, pouf, il ne sait pas quoi faire. Non, la galerie est vide. A priori, quand on vient d'installer, c'est qu'on veut ajouter des photos. Donc là, on détecte qu'il n'y a aucune photo d'ajouter et on lui propose d'ajouter ses premières photos. Avec un gros bouton qu'il ne peut pas louper. Est-ce que vous arrivez à voir? Là, on arrive en fait dans l'interface d'administration et on est directement amené sur le formulaire web d'ajout de photos. Alors, si je modifie les couleurs de l'administration, on a deux versions d'administration. On a fond clair et fond foncé. Parce qu'en fait, il faut avoir pris un truc de vidéoprojecteur que ce soit pas plus grand l'image peut-être. Alors le problème c'est que si on a plus le... Enfin, je peux venir avec le... Non, mais c'est bon, c'était faux. C'est qui était un peu... Non, mais ça dépend du film aussi. Non, mais ça va aller. Bon. Alors pour l'anecdote, en fait, on a changé la couleur par défaut de l'administration en 2.4 pour qu'elle soit blanche, enfin claire, et plus noire, parce que ça passait en général mieux sur les vidéoprojecteurs. C'est raté. C'est raté. Ce coup-ci, c'est loupé. Il faut deux versions. Il faut une version de projection de jour et projection de l'obscurité. Alors, la première chose à faire, une photo doit systématiquement être associée à un album. Donc là, même si j'essaye d'envoyer sans mettre d'album, il va me sortir une erreur. Donc je vais tout de suite aller créer un album. Et je vais l'appeler mon premier album. Vous voyez quelque chose là? Voilà, j'ai une petite pop-up qui s'ouvre au milieu de l'écran. Voilà, hop, il m'a créé un nouvel album et il l'a présélectionné dans la liste. Là, il me rappelle les limitations pour l'envoi de photos, donc 20 mégas par photo. Ici, hein, sur mon ordinateur, je l'ai configuré pour qu'il accepte 20 mégas, JPEG, PNG et GIF. Comme on me demandait tout à l'heure si ça acceptait les RAW, la réponse est non. Pardon, est-ce qu'il y a toujours la notion d'album virtuel Oui, ça n'a pas changé. Donc quand on crée un premier album comme ça, il est virtuel. Il est virtuel. Ouais. Okay. Les albums physiques, c'est uniquement quand on fait de l'ajout de photos par FTP plus synchronisation. Cette méthode-là, je ne vais même pas vous la montrer aujourd'hui. Mais ça existera toujours en fait, c'est la méthode. Je ne peux pas dire. En tout cas, la méthode que j'utilise, donc c'est pour ça que... Alors, c'est la méthode que vous utilisez, et je parie que vous utilisez Piwigo depuis avant 2008. À peu près. Quelle version? Maintenant, je suis à la. 1 point quelque chose ou 2 points quelque chose? Non, maintenant, j'ai fait des mises à jour. Ouais, mais au début. Je me souviens plus. Est-ce que c'était avec l'arbre rose et tout? Ouais. C'était déjà l'arbre rose? Ouais. Et vous utilisez la synchronisation? Me voilà, faut m'étonner. Bon, c'est pas grave. Bon, en gros, depuis la version 2.0, on a introduit des nouvelles méthodes d'ajout de photos. Avant et pendant donc 2002, la 2.0 est sortie en 2009, donc pendant 7 ans, la seule méthode d'ajout de photos, c'était envoyer par FTP et utiliser l'outil de synchronisation dans Piwigo. Il n'y avait que ça. Il fallait préparer ses répertoires, il fallait pré-générer ses miniatures, pré-générer ses photos à la taille web, les mettre dans les bons répertoires avec les bons noms. Il y avait des contraintes sur les noms, par exemple pas mettre d'espace, pas mettre de caractères accentués, etc. Donc c'était assez contraignant et lourd. 2.3, c'est comme ça, non? Pour la synchronisation. Oui. Sauf que la synchronisation, c'est devenu, selon moi, le mode minoritaire d'ajout de photos. Parce que depuis la 2.0, on a introduit des logiciels distants d'ajout de photos, comme Payloader. Au début, il n'y en avait qu'un, il n'y avait que Payloader. Aujourd'hui, il y en a 10, 15. On a ajouté le système web pour ajouter les photos. Je vais vous faire la démo tout de suite. Et tout ça,
ça n'utilise plus du tout, il n'y a plus du tout les contraintes sur les caractères accentués. On peut envoyer un nom de fichier en japonais, ça n'impose aucun problème. Voilà. Et pourquoi ça pose des problèmes via la synchro? Alors ça pose des problèmes parce que alors ça en pose moins aujourd'hui. En tout cas en 2002 ça en posait clairement parce que tout ce qui était protocole HTTP n'était pas systématiquement compatible avec les caractères non latins. Du coup, des caractères en japonais, dans une URL, ça passait pas du tout. Aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Hein. Il faut que toute la chaîne entre votre navigateur web et le serveur web de l'autre côté soit bien compatible. Aujourd'hui, c'est pas mal. On pourrait être moins exigeant sur ces contraintes de nom de fichier. En tout cas, en 2002, ça avait vraiment du sens. Hein. Enfin, ça passait pas. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est pas juste pour embêter l'utilisateur. Les fichiers en français, bon, ils ne passent pas. Ils sont convertis. Voilà, les caractères accentués français, ça n'allait pas. Donc on demandait systématiquement aux utilisateurs, quand vous envoyez par FTP vos photos, vous remplacez vos E accents par des E, etc. Mais le logiciel, quand on fait ça, quand on a la synchronisation, dans les applications, est-ce que c'est automatiquement? Non, la synchronisation. J'ai essayé cet après-midi. Globalement, la synchronisation n'a pas changé. Oui, alors, en 2.4, pour ceux qui sont encore adeptes de la synchronisation, on a rajouté une petite fonctionnalité. La synchronisation ne bouge quasiment pas depuis 5-6 ans. Hein. On a rajouté un petit truc qui est un paramètre de configuration pour lister les fichiers, les caractères autorisés dans les noms de fichiers. Vous allez enfin pouvoir rajouter le E accent, si vous voulez, dans les noms de fichiers. Par défaut, ça sera interdit, mais vous allez pouvoir l'ajouter, si vous voulez. Ça sera possible. Attention, il faudra que le nom de fichier soit bien en UTF, UID et tout. Hein. Mais bon, après, à vous de voir. Hein, si vous voulez prendre le risque de rajouter des noms de fichiers comme ça. Mais ça nous a été, en fait, assez demandé et c'est récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle version, c'est « Ah, j'avais fait la modif en 2.2 pour accepter les caractères accentués dans les noms de fichiers. Comment est-ce que je fais en 2.3 ?» C'est dans quel fichier? Donc on réexpliquait comment faire pour modifier. Donc là maintenant on a variabilisé ça, on a mis des paramètres de configuration pour faire ce travail plus simplement. Quoi. Et les online qui fait automatiquement. Alors sans doute oui, mais sur l'ordinateur. Oui, bah oui, sans doute. Mais encore mieux, il suffit d'utiliser n'importe quel logiciel comme Payloader, Lightroom, Digicam, Shotwell ou quoi. Ils prennent vos photos avec des noms au caractère accentué sans problème. Ils les envoient dans Piwigo sans problème. Dans Piwigo, il y a toujours le nom original du fichier qui est stocké dans la base de données. Aucun problème. Et si vous retéléchargez la photo, il va au dernier moment remplacer le nom technique de la photo tel qu'il est enregistré sur le disque dur du serveur par le nom original de la photo tel que vous l'avez chargé. Voilà, donc le plus simple, c'est à mon avis de passer par un système comme le formulaire web. Hein. C'est plus simple que de passer par la synchronisation. La synchronisation a l'avantage d'être plus facile à automatiser. Encore que... Merci, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais là on est en train de développer un outil, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, qui permet en ligne de commande d'envoyer une arborescence directement à Piwigo en passant par les méthodes modernes, on va dire, d'ajout de photos. Et il permet, donc ça c'est bien pour l'import initial, mais ça sert aussi pour la synchronisation parce que on peut, si on rajoute juste une photo dans toute son arborescence d'image, il va détecter qu'il n'y a que celle-là qui est nouvelle et il va envoyer que celle-là. Toutes les autres, il va dire non, c'est bon, elle y est déjà, je la renvoie pas. Donc là, on commence à avoir un système de synchronisation distant un petit peu plus avancé que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Basé sur quoi ce remplacement? Sur le nom du fichier. Juste le nom. Ouais, juste le nom. Donc s'il y a simplement une modif de qualité, de taille, quoi que ce soit, c'est pas... Non, c'est pas pris en compte. C'est juste le nom. Si le nom est inconnu côté Piwigo, il y a moyen de tourner ça, mais ok. Voilà. Les espaces, Les espaces? Oui. Ça dépend. Avec la méthode synchronisation, oui, ça pose problème par défaut. Ça sera facile à contourner en 2.4. Il suffira d'ajouter l'espace comme caractère autorisé dans les noms de fichiers. Et sinon, avec toutes les autres méthodes d'ajout, comme le formulaire web, un espace dans le nom de fichier ne pose aucun problème. Et il n'y a pas risque de collusion, enfin de doublon, quand le nom est modifié, quand on renvoie un fichier différent qui finalement est le même. Alors selon les méthodes d'ajout de photos, vous avez plusieurs systèmes de détection de doublons. Il y a des détections de doublons qui se font sur
ce qu'on appelle le MD5 Sum sur le fichier. Donc en fait, il va calculer, binairement parlant, si deux photos sont identiques. Ça fait une petite clé de 30 caractères, il va la stocker dans la base de données, et quand vous allez rajouter une nouvelle photo, il va dire « Ah, j'ajoute cette photo, et puis elle s'appelle ABCD, hein, 30 caractères comme ça. » Enfin, elle a comme MD5. On compare, on regarde si dans la base, elle existe déjà. Si elle existe déjà, il va dire « Ah non, elle existe déjà. » Donc, je ne la prends pas. Mais c'est une méthode... Tous les outils d'ajout de photos ne supportent pas ce système-là. Il n'y a que Payloader, d'ailleurs, je crois qu'il le fait. Voilà. Ça répond à la question? Oui, oui. Parfait. Bon, donc on va faire un petit essai avec le formulaire web. J'ai créé mon premier album. Je clique sur choisir des fichiers. Et là, il me propose... Moi, je vais aller regarder dans ma collection de photos. J'en sélectionne 3. Quand je passe par ce système-là, des fois, sous Mac, ça passe pas au premier coup. J'en prends un autre. Voilà. Donc là, il m'ajoute 3 fichiers en cours d'attente d'envoi. Je peux encore en sélectionner un autre si je veux. J'en rajoute un, donc je suis passé à 4 fichiers. Et là, je vais demander à démarrer le transfert. Et là, je peux voir qu'apparaissent en bas les miniatures des photos qui viennent de s'ajouter. Donc là, imaginez que vous en avez 200 dans la liste d'attente. Vous allez voir au fur et à mesure, il y a la barre de progression qui vous indique qu'il en est à la 50e. Et vous voyez les miniatures de celles qui ont déjà été ajoutées. Et vous pouvez en même temps aller voir dans la galerie ce que ça donne. Parce que vous pouvez voir tout de suite que les photos sont ajoutées. Au fur et à mesure, photo par photo, vous pouvez les voir dans la galerie. En ouvrant un autre onglet, enfin, en regardant ouais. ce qu'elle a ouvert. Là, j'ouvre un deuxième onglet ici. Je ouvre la galerie. Voilà, je vois mes 4 photos. C'est dans l'album qui a été défini en... Mon premier album. Hop, je repasse côté administration. Voilà, là, j'ai rajouté 4 photos en utilisant le formulaire web. Alors après, on a des applications. Ça, c'est un nouvel écran 2.4. Avant, on ne proposait ici qu'un onglet qui s'appelait Piwigo Uploader, qui correspondait au logiciel Payloader. Ça, c'est ce qu'on avait introduit en version 2.0 en 2009. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a mis en place un système, ce qu'on appelle une API web, pour uploader des photos, on a plusieurs logiciels qui se sont créés, qui permettent de communiquer avec cette API web. Alors on a conservé bien sûr Payloader en tête de liste ici, disponible pour Windows, Mac et Linux. D'ailleurs je vais vous faire une petite démo de Payloader. Sur Linux, sur Mac là je suis. Attention, sur Mac ça marche que avec la version Snow Leopard. Je le montre comme ça à titre indicatif, mais si vous êtes par exemple sur la dernière version de Mac OS X, ça ne marche pas. Mais on a des alternatives. À Payloader, je lui donne quoi? Je lui donne l'adresse de ma galerie Piwigo. Là, c'est en local, mais imaginez que ça peut être à l'autre bout du monde. Hein. Et le nom de passe, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Et je me connecte. Là, il a découvert les informations liées à ma galerie. Donc, il sait par exemple qu'il y a un album qui s'appelle Mon premier album. Il n'a pas inventé. Et ici, je peux rajouter un nouvel album. Je vais l'appeler Depuis Payloader. Hop, ça l'a créé ici, et on peut le retrouver. Je repasse dans l'administration de Piwigo. Quand je vais dans la gestion des albums, voilà, hop, j'en ai un qui s'appelle Depuis Payloader. Je viens de le créer avec Payloader, il a été créé dans la galerie. On va aller sélectionner quelques fichiers. Alors, on ne va pas les prendre dans les photos cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai comme photo ? Est-ce que c'est montrable ?
sélectionnez 2 photos. Alors, Payloader, lui, il va pré-travailler les photos avant de les envoyer. Donc, par exemple, il va fabriquer la miniature et la version taille web. Voilà, ça me fait 2 photos et c'est parti, j'envoie ça. Il n'y en avait pas beaucoup, et puis surtout là on est en local. Les photos sont assez grosses, mais on est en local donc ça va très vite. Si vous n'êtes pas en local, ça sera beaucoup plus long, mais vous avez la barre de progression qui vous indique le temps. Je retourne à la racine de ma galerie, et là je vois donc 2 albums. J'ai mon premier album qu'on a créé tout à l'heure avec le formulaire web et dans lequel on a rajouté 4 photos. Et depuis Payloader, le deuxième album, dans lequel j'ai 2 photos. Alors vous voyez, là c'est un petit peu long au premier affichage. Vous n'aviez pas ça en version 2.3. Le premier affichage d'une photo dans sa taille comme ça web, qui en fait maintenant s'appelle la taille médium, eh ben, il est un peu plus long parce que Piwigo la génère au moment de sa première visualisation. C'est ce qu'on appelle les tailles multiples. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Je continue sur la partie ajout de photos. Alors, troisième exemple que j'aime bien montrer quand je suis sur Mac, c'est avec iPhoto. J'ai demandé tout à l'heure qui travaille sur Mac ici. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur Mac? Oui. Une personne? Il y en a toujours. Hein. C'est assez répandu hein, dans le milieu de la photo. iPhoto et alors on fait iPhoto et Aperture. Et il y a Lightroom aussi. Et Lightroom. Donc, normalement, avec ces 3 applications-là, on couvre assez bien le monde Mac. Normalement, les utilisateurs ils sont soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors, je suis dans une... là, je suis dans les photos. Je vais prendre 2 photos. Un format portrait, un format paysage. Je vais dans File, Export. Je vais changer mes préférences. Ça, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Voilà. Version 2.4. Voilà. Je teste ma connexion. Bien sûr, ça marche. Je sauvegarde mes préférences. Je repasse sur l'onglet Album. Et là, bon, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais créer un nouvel album pour bien les différencier, celles qui ont été ajoutées avec iPhoto de celles qui ont été ajoutées avec Payloader. Donc là, je vais l'appeler depuis iPhoto. Il me présélectionne automatiquement l'album. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton d'export. Alors, pendant qu'il fait ça, je peux vous montrer ici. Là, il y en a une pour le moment, et ça y est, il y en a 2. Donc voilà, il m'a rajouté les 2 photos depuis iPhoto. Voilà, il a terminé son travail côté iPhoto. Donc là, je vous ai montré 3 méthodes d'ajout de photos. Il faut bien voir qu'il y en a, il y a beaucoup de logiciels hein, maintenant qui sont compatibles, sous Linux, Shotwell et Digicam. Shotwell a l'avantage d'être préinstallé par défaut sur Ubuntu. Non, mais moi j'utilise Mageia. Il n'y a pas Shotwell sur Mageia? Si, il y a Shotwell, mais j'adore les trucs sérieux. Alors là, pour info, c'est dans Jaiku aussi. Shotwell? Non, il faut importer des photos dans Piwigo. Oui. Comme c'est dans les Tipeee plugins, là, on l'a dans Digicam, mais on l'a aussi dans le dans WenView. Dans WenView? Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Je cite Digicam parce qu'en général c'est le plus connu, mais en fait c'est dans les Tipeee plugins. Voilà. Tipeee plugins. Alors, on a eu une discussion avec l'équipe de développement de Shotwell. Alors, Shotwell, c'est le logiciel par défaut sur Ubuntu, la distribution la plus populaire pour Linux. Nous, on est la plus communautaire. En tout cas, celle qui est la plus de visibilité, c'est Ubuntu aujourd'hui. Ils ont Shotwell comme système préinstallé de gestion de photos en local. Et dans la prochaine version de Shotwell, le système d'export vers Piwigo sera automatiquement disponible. Il n'y aura rien à installer. Ça veut dire qu'un Ubuntu qu'on installe sera directement, sans réinstaller quoi que ce soit, possibilité de le connecter à un Piwigo. Directement, sans installer le moindre paquet supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Ok.
Alors dans la liste des applications compatibles, on a aussi... Question, oui. Sur Debian. Sur Debian, oui. Oui, il y a un retard ou pas? Non, tu as Shotwell aussi. Par défaut, tu l'as dans Gnome, il y a Shotwell. Il y a Digicam. Il y a Digicam si tu prends 4. Digicam, et puis il y a le formulaire web, de toute façon. Le formulaire web, il marche très bien, le formulaire web. Sinon, il y a AirSync qui marche très bien aussi. Et par synchronisation, AirSync fonctionne très bien. Et là, le petit outil qu'on est en train de faire en ligne de commande fonctionnera très bien sur Debian. Moi, mon poste de travail est sur Debian. Enfin, non, sur... en fait, mon poste de travail est sur Ubuntu, mais tous mes serveurs de production sont sur Debian. Donc, tout ça, c'est... Testé quasiment, le premier environnement testé, c'est Debian. Je fais une présentation sur Mac, mais c'est mon portable. Ok, Debian s'installe très bien sur un Mac. Sans doute. Alors, le fait d'avoir des environnements très différents, moi, ça m'est absolument indispensable. Je n'ai pas de Windows directement accessible chez moi. Enfin, je peux en avoir un, mais ce n'est pas très pratique. Mais c'est absolument indispensable parce qu'il faut bien voir que mes clients, les photographes, ils sont pas mal. Ils sont pas sur Linux, hein. Faut bien comprendre ça. Hein. Là, on fait dans le cadre de Paris Linux, mais si on regarde globalement Piwigo, il y a une très faible minorité d'utilisateurs qui sont utilisateurs Linux. Il y en a quelques-uns, mais c'est un petit peu comme les utilisateurs Firefox. Il y en a quelques-uns qui sont sur Linux, mais la majorité sont sur Windows et Mac. Donc voilà, Piwigo, c'est exactement pareil. Hein. Moi, je parle de clients par rapport à piwigo.com, mais globalement, la masse d'utilisateurs Piwigo, qui dépasse largement celle des clients piwigo.com, ils ne sont pas sur Linux. Même si c'est vrai, quand on regarde les statistiques de visite du site piwigo.org, on voit qu'on a sans doute une proportion de visiteurs Linux plus importante que sur les autres sites, bien sûr, parce qu'on est quand même un logiciel libre à la base, donc on a plus de popularité sur cette population. Mais ça reste c'est très important. Quand même, ce serait double qu'ailleurs, ça reste. Oui. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est très important la compatibilité avec les environnements propriétaires. Juste une question à propos des outils. Il est prévu quelque chose pour Aftershock Pro, ex-Beagle ou... Alors, je crois qu'on a un tout petit peu discuté avec les gens de... Comment ça s'appelle maintenant? Maintenant que ça a été acheté par Corel, c'est Aftershock. Il y a eu une toute petite discussion qui a été entamée parce qu'il y a eu des demandes sur le forum de gens qui étaient utilisateurs de ces outils-là, qui disaient « Ah, ça serait bien si on pouvait avoir un outil d'export ». On a dû entamer une conversation, je ne crois pas qu'on soit allé très loin par manque de temps pour le moment. Donc là, la prochaine cible importante en termes d'outils d'export, c'est Picasa. C'est pas Bible et ce genre. C'est vraiment Picasa. Là, clairement, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un outil d'export dans Picasa. Pas dans Picasa Web Album. Il y a beaucoup de gens qui disent Picasa quand ils pensent Picasa Web Album. Picasa Web Album, c'est l'équivalent de Piwigo. C'est la galerie sur le web. Et Picasa, c'est votre logiciel sur l'ordinateur. Voilà. Non? C'est pas l'équivalent? Je sais pas, moi j'ai regardé ça au moment où c'est sorti, donc je suppose que ça a évolué. Mais le fait qu'il y ait, à l'époque, pas de référencement de moteur de recherche, ce qui fait qu'on avait une galerie, mais elle était valable uniquement aux gens auxquels on communiquait une URL. Sur quoi? Sur Piwigo là on parle? Non, sur Picasa Web Album. C'est pour ça que je dis que c'est pas, à moins que ça ait beaucoup changé. Moi je suis pas spécialiste Picasa Web Album. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout l'équivalent. Le plus grand danger, il n'est pas là. C'est ça le futur avec Google, c'est le de danger. Il y a quand même du danger dans Google et Picasa. Voilà. Une question de danger, c'est une question d'utilisation. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une notion d'utilisation restreinte, commerciale, familiale, ce qu'on veut. Mais à partir du moment où ça ne s'inscrit pas dans une recherche thématique potentielle par n'importe quel moteur de recherche, parce qu'il n'y a pas de référencement. Pourtant, on pourrait se dire que Google optimise le référencement des... Ah non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Au moment où ça a été créé, ce n'était pas possible. Maintenant, je ne vais pas regarder après. D'accord, ok. Maintenant, information bonne à prendre. Mais auquel cas, si ça reste comme ça, ce n'est pas du tout l'équivalent de Piwigo. D'accord. C'est une galerie en ligne, certes, mais non diffusée. Alors, nous, des questions, dans le top 10 des questions qu'on reçoit au support piwigo.com, pas sur le forum piwigo.com, sur piwigo.com, c'est comment faire pour que Google connaisse ma galerie. Il faut générer un sitemap, non? C'est un peu... Non, pas nécessairement. D'abord, il faut la faire connaître.
C'est tout ça, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'ont vraiment aucune notion sans parler grossièrement, mais de SEO, de référencement. Ils n'ont aucune notion de référencement. Donc certains pensent qu'à partir du moment où ils créent un site, il sera, mais dans la minute, il suffira qu'ils aillent sur Google et qu'ils tapent. Alors ça vous fait sourire, et je vous assure que c'est pas évident. Et je comprends très bien. Bon, moi simplement, ces utilisateurs-là, je leur explique que non, voilà, pour faire connaître pour que votre site soit référencé par Google, il faut d'abord le faire connaître. Il faut qu'il y ait un lien vers votre site depuis un autre site. Il suffit de dire ça, et puis après, on leur indique un endroit ou deux où poser un lien vers leur site, et ça suffit. En 3 jours, c'est bon. Le référencement dans les moteurs de recherche, il est effectué. Wikipédia, c'est très bon. Oui, mais faire un lien dans Wikipédia, c'est un peu plus compliqué que faire sur un forum photo. C'est assez contrôlé. Et puis c'est très très contrôlé. On a supprimé des pages assez violentes. Voilà. Il faut mettre des photos sur Wikistone, et mettre un lien auteur vers je pense que dans ces cas-là, on peut. Si on peut dire que le lieu original de la photo, il est à tel endroit. Nous, le premier conseil qu'on donne, c'est aller dans la rubrique Ma galerie sur le forum piwigo.org. Vous faites une discussion de présentation, vous mettez un lien vers votre site, en 2 jours, vous êtes référencé par les moteurs de recherche. C'est à peu près vrai. C'est moins de temps que ça en général. Parce qu'on a un bon PageRank, on a un bon... Le piwigo.org est bien référencé. Et quand vous mettez un lien vers votre site sur un site qui est lui-même bien référencé, ça améliore votre propre référencement. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les histoires de référencement, mais voilà, c'est pour ça qu'on conseille cette technique-là aux gens qui veulent être rapidement visibles dans les moteurs de recherche. Et puis voilà. Et à contrario, on en a qui nous disent comment est-ce que je fais pour ne plus être visible dans les moteurs de recherche. On a les deux, hein, bien sûr. Moi, c'est carrément ça. Tout à fait, non, mais on a différents types d'utilisateurs. Piwigo est suffisamment souple, modulaire, pour qu'on ait des gens qui font du partage de wallpaper, enfin de fond d'écran, donc là il va être dans les moteurs de recherche. Certains c'est des sites de présentation de photographes professionnels, donc qui font des mariages et ce genre de choses, qui veulent être référencés très bien, le mieux possible et le plus rapidement possible. Et puis d'autres, c'est du partage de photos privées et qui veulent surtout pas être dans les moteurs de recherche. Donc voilà, on a des solutions pour les deux. Alors dans la liste de ces applications, on a aussi des applications pour mobile. Maintenant c'est quand même, ça devient incontournable. Donc on est compatible avec iPhone, iPad et Android. Voilà, on a des applications pour tout ça. Ça marche très bien. Pour consulter ou pour envoyer? Alors, on a depuis, on va dire, 6-7 mois, des applications qui sont faites pour envoyer.